Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer la prédication, dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1, du premier jusqu'au dernier verset. Prions donc. Roi éternel, celui qui est et qui sera pour l'éternité, le détenteur de tout pouvoir sur la terre ainsi que dans le ciel, celui qui est le premier et le dernier, celui qui sait d'avance ce qui va exister aujourd'hui et ce qui va exister dans le futur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car c'est toi le Dieu, le prophète, et tu ne nous as rien caché. Tu nous as parlé des choses qui vont arriver plus tard. Par ton amour que tu as pour nous, tu as envoyé ton Fils unique afin que nous ne nous perdions pas, pour que nous puissions reconnaître que tu n'as qu'un seul Fils. Et pour ne point recevoir quiconque qui se présente et proclame qu'il est ton Fils, pour se détourner de la parole du Fils. Tu nous as révélé ouvertement qu'il est le Fils unique. Et son nom est Jésus-Christ. Et le signe qu'il porte est ceci, et qu'il est né par l'Esprit. Il a été conçu par l'Esprit. Et il a été mis au monde par l'Esprit. Il a souffert dans la main des méchants. Il est mis à mort. Et il est ressuscité le troisième jour. C'est celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, qui est ton Fils unique, que tu nous recommandes de suivre. Le signe dont tu l'as marqué, c'est un signe inoubliable. C'est un signe que nul autre ne peut porter après sa résurrection. Après sa résurrection, il est monté au ciel. Et il dit qu'il reviendra des cieux pour juger les morts et les vivants. Ton Fils unique, tu déclares que tu es un avec lui. Il est en toi et toi en lui. Et l'œuvre que tu as opérée par lui durant toute son existence, c'est toi qui l'as fait. Et tu as donné ces grands signes qui l'accompagnent, de peur que nul ne s'égare. Tu nous demandes de suivre celui qui est mort mais qui est ressuscité. Tu ne nous as point recommandé de suivre quelqu'un qui est mort, un mortel qui n'est point ressuscité. Nous te rendons grâce, Seigneur. Si quelqu'un s'égare encore, alors c'est un fils d'égarement. Si quelqu'un n'a plus la clairvoyance par rapport à ces choses, c'est qu'il a été aveugle depuis les cieux. Mais nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné des oreilles attentives pour comprendre. Et tu nous as donné également les yeux pour comprendre. Tu nous as donné un cœur pour que nous puissions comprendre. Tous ceux qui vont écouter cette parole ce matin, qu'ils soient bénis de ta part, Seigneur, et qu'ils aient des yeux, qu'ils aient des oreilles et un cœur qui reconnaisse. C'est notre prière pour eux tous.
Au nom de Jésus. Que cette prière soit accomplie pour le monde entier. Qu'elle s'accomplisse donc pour les chefs et pour les habitants. Que cette prière s'accomplisse donc sur tous les présidents et sur tous les pays. Ouvre les yeux du monde afin qu'ils voient ton Fils unique. Ouvre les yeux de ceux-là qui se sont égarés afin qu'ils puissent retrouver celui qu'on doit suivre pour être sauvés. Et pour qu'ils ne combattent plus ton nom ou ceux-là qui t'ont reçu. C'est là ma demande. Et qu'elle soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Écoutons la lecture. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Je tendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction,
Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'était le livre de Sophonie, chapitre 1, du premier au dernier verset. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, prions encore une fois. Avant de commencer par donner quelques explications à la parole. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, Père, nous te rendons grâce. Parce que les choses qui vont se passer, c'est seul toi qui es le Dieu qui les a révélées. Aucun adorateur d'un autre Dieu quelconque ne sait rien d'ici. C'est seul toi qui nous a ouvert là-dessus. Et qui a envoyé ton Fils unique. Et il nous a dit de ne point avoir peur. Parce que ces choses doivent arriver. Et nous voyons les choses ainsi maintenant. Que nous comprenions donc. Quel que soit le nom qu'il leur donne, alors fais-nous comprendre cela. Afin que nous les reconnaissions comme tes prophéties. Afin que nous reconnaissions cela comme ton avertissement. Et que nous ayons donc le fait de nous apprêter pour attendre ton retour convenablement. Telle est notre demande. Et nous avons foi que tu as déjà exaucé nos prières. Au nom de Jésus. Que ce ne soit pas nous qui parlons ici. Mais que ton Esprit Saint parle. Afin que la lumière luise sur la parole. Et pour que tous puissent comprendre. Pour être sauvés. Et que nous aussi nous soyons sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, tous nos chers pères et mères, tous les habitants de la terre qui traversent ces moments que nous traversons aussi. Je désire vivement que nous comprenions que toutes ces choses, ce sont les prophéties de Dieu. Ce sont des événements qui vont précéder la fin du monde. Ce sont ces choses que Dieu a révélées. Dieu sait que nous sommes des gens de cœur dur. C'est ce que nous voyons un jour que nous comprenons. Mais pour ce qui est du futur, même quand on nous en parle, nous nions l'existence de cela. Cette prophétie, c'est une prophétie dite avant la naissance de Jésus-Christ.
Dieu le... Dieu le Père a déjà inspiré de son Esprit Saint le prophète Sophonie et il a déjà prédit toutes ces choses qui vont exister avant la fin du monde. Et quand son Fils unique, qui a été fait chair, est venu, il a encore repassé sur ses paroles. Et a certifié ces choses dites par les prophètes, que c'est par son esprit que ces choses ont été dites et ces choses vont s'accomplir. Et Sophonie parle en ces termes. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Les objets de scandale et les méchants. Et j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, voyez-vous la raison pour laquelle Dieu a décidé de détruire les hommes de la face de la terre? Il détruira même les poissons de la mer. Pour ces événements qui sont sur le point de se réaliser. Pourquoi donc? Il dit que tous les objets de scandale seront détruits. Et voilà que nous les hommes, nous semons, nous sommes des objets de scandale sur la terre. Toutes les actes criminels dont nous menaçons et nous disons que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Nous sommes en train de semer toutes ces choses sur la terre. C'est à cause de ces choses que l'homme sera exterminé de la face de la terre. Tous les méchants, ceux qui commettent la méchanceté, qui sont des gens de nature méchants, les meurtriers, les voleurs, des gens qui sont animés de haine. Et tout ça de méchants, des hommes iniques qui agissent avec leur force. Les idolâtres. Que ce soit de nature blanc ou de rouge. Tous ces gens sont considérés comme méchants devant l'Éternel. Tous les menteurs sont des méchants devant l'Éternel. Tous ces gens-là seront exterminés de la terre. Et où est-ce que nous nous situons dans cette parole, vous et moi? Chacun doit examiner, savoir quel type de personne il est quand il est venu sur cette terre créée par Dieu. Il revient à chacun de nous maintenant de faire l'examen là et de cerner sa partie. Si Dieu annonce d'exterminer les méchants et tous ceux-là qui causent des objets de scandale, où se trouvons-nous dans cela? Parce que c'est nous qui sommes les hommes qui sommes sur la terre aujourd'hui.
Nous sommes ces hommes. Et nous savons que c'est à cause de la méchanceté des gens du temps de Noé que Dieu a détruit le monde en ce temps-là. Et s'il annonce ceci de nos jours, nous devons également reconnaître que notre méchanceté dépasse largement la méchanceté des gens du temps de Noé. C'est pourquoi donc, chacun de nous doit s'examiner et savoir si en réalité nous nous rapprochons de Dieu ou si nous nous éloignons de lui. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Il l'avait déjà dit et il l'avait fait avec le déluge qui a emporté les hommes. Et il dit encore maintenant que c'est pour bientôt. Et il a envoyé son fils unique à tester ces choses. Il nous faut donc écouter. Il nous faut donc réfléchir. Que le monde donc examine et réfléchisse donc par rapport à cela. Et que nous puissions revenir à la repentance. Et recevoir donc la parole de son Fils unique Jésus-Christ. Et nous détourner à présent chacun de sa méchanceté. C'est ce que Dieu veut. En nous donnant des avertissements. En nous réveillant. Que le moment est pour bientôt. Et c'est pour cette raison que nous voyons ce que son Fils a dit se réaliser sur le monde de cette manière. J'ôterai tous les objets de scandale, tous les méchants. Et j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, le message de l'Éternel envers ses créatures. Pourquoi? Les hommes se sont détournés complètement de la parole de Dieu. Et nul ne considère cela comme parole de Dieu. On ne désire même pas l'écouter. On va même dire que quand on lit la Bible, on devient fou. C'est le nom qu'ils ont donné à la parole de Dieu. Pourquoi disent-ils ces choses? C'est parce que les paroles qui s'y trouvent effraient le méchant. Parce qu'ils ne veulent pas du tout écouter la parole de peur qu'ils ne paniquent, raison pour laquelle ils disent, quand on lit cette parole, on devient fou. Que tu entends ou pas, que tu as entendu ou pas, les événements qui vont secouer le monde pour que le monde sache s'ils ont reçu la parole de Dieu ou non, nous sommes au temps de ces événements. Le 4e verset. J'étendrai ma main sur Juda. J'étendrai également ma main sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les hommes et les restes de Baal. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Et le nom de ces ministres et les prêtres et ses prêtres, je les exterminerai de Jérusalem.
Mais ejo ma udo bodo boshi e boshi Ọlọ́run yin baali we no to sinsen. Dìde mi lọ sudo boshi lo to bene boshi ogwa ibodo yin ko teme. Mo we de tinto ton lo su e no yoro do baali. Me hodo ele. Me yin yewe kan ele. Me yin li so itone ele. Okruno do mi na be nu ele possession ayi gba mi tonji. Mi na fa ne le possession. Ceux qui ont abandonné l'Éternel et qui ont érigé des idoles qui s'appellent Baal, comme nous aussi, ici chez nous, nous avons nos idoles. Tous ceux-là qui adorent Baal, l'Éternel, jure exterminer tous ces gens-là. C'est ce qui attend le monde. Tous ceux qui ont abandonné Dieu et qui adorent les ouvrages de leurs mains, c'est ce qui les attend. Le verset 5. Mais non jeklo to hota na àwọn pa longtemps les ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Mais non jeklo bono yi ko siwo ya we ton do ron kule bo so ran yi ko aholu ye ton le ton do ron kule. Et ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. C'est ce qui les attend, ça. Qu'appelle-t-on armée des cieux? Ils adorent la lune. Ils adorent le soleil. Ils adorent les étoiles. Ils adorent le tonnerre qui gronde dans le ciel. Ils adorent le serpent ainsi que toutes les créatures de Dieu. Tous ces gens seront balayés de la face de la terre, a dit Dieu. Cela veut dire que l'idolâtre ne pourra régner avec Jésus-Christ. Comprenons bien. Et si nous parvenons à comprendre cela à temps, nous allons emprunter le seul chemin et tous ceux-là qui se sont égarés vont revenir à Jésus pour être sauvés. Sinon, au contraire, dans le cas contraire, ce n'est que ce que dit le prophète qui va se réaliser, pas autre chose. Et regardons donc ce que dit le 6e verset. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et qui ont fait face à autre chose. Et également ceux qui mènent des compagnies occultes, qui ont des groupes, des sectes où ils vont dévorer la chair humaine. Ce sont ces gens-là dont parle l'Éternel. Tous ceux-là qui se sont détournés de l'Éternel et qui ont suivi les démons. Ceux-là qui sont dans les groupes de sorcellerie, qui adorent toutes sortes d'idoles. Et ceux-là qui ne consultent pas l'Éternel. Qui ne consulte pas l'Éternel. Si tu vas consulter l'Éternel, pour être quelqu'un qui le consulte vraiment, c'est la parole de son Fils unique que tu dois entendre. Et cela révèle que ce sont ceux-là qui adorent Dieu par le biais de Jésus-Christ. Seuls ceux-là auront le salut. Celui qui rejette la parole du Fils a déjà rejeté la parole du Père. C'est ce qu'a déclaré la Bible. Il a tracé un seul chemin, l'unique chemin,
à emprunter pour être sauvé. Quiconque rejette ce chemin a déjà rejeté Dieu. Et voilà que tous ont rejeté Jésus. Et rejettent et refusent même d'écouter ceux qui prêchent Jésus. Donc, mes frères et sœurs, ce qui se passe, c'est un avertissement. Et tous ceux qui lisent la Bible, ils reconnaissent donc que c'est un grand avertissement. Et ce sont ceux-là qui ont refusé la parole de la Bible et qui ont accepté d'autres livres qui ne comprennent rien. Donc, mes frères et sœurs, venez, ensemble, nous allons chercher Dieu. Par la réception de l'enseignement de son Fils unique Jésus-Christ. C'est là le chemin du salut. Si quelqu'un entend et qu'il commence par s'énerver, alors il s'est énervé contre lui-même. Au moment où l'événement va se produire, où Jésus-Christ va apparaître des cieux, il ne pourra en aucun cas tenir devant lui. Il sera en train de trembler en ce jour-là. Il va se souvenir de toutes ces paroles que nous avons prêchées en ces jours. Ils l'ont dit. Ils ont vraiment prêché cela. Mais je n'avais pas su que cela va se passer. Et les choses qui vont te permettre à comprendre que cela est réel et qui va se réaliser, c'est ces signes qui seront en train de se produire. Sais-tu que c'est un signe? Si tu le sais, alors tu es béni. Et tu es déjà béni au nom de Jésus-Christ. Progressons. Le verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Que le monde entier se taise devant le Seigneur. Dis la parole de l'Éternel. Donc que tous se taisent et réfléchissent donc par rapport à leur vie. Et pour se demander s'ils ont déjà reçu le Fils. C'est contre ceux-là qui ont reçu le Fils que Dieu est content. Tous ceux-là qui ont reçu le Fils, Dieu est content d'eux. Et tous ceux qui rejettent le Fils sont rejetés également par Dieu. Pour cela, taisez-vous devant le Seigneur. Mettez fin à la méchanceté. Arrêtez, mettez fin à la violence qui se fait dans le monde. Nous devons mettre fin à la méchanceté. Levons nos têtes et commençons par surveiller l'avènement du Seigneur en recevant les instructions dans sa parole et en les mettant en pratique. C'est ce qui reste pour le noir et pour le blanc. C'est ce qui reste à toutes les races, à toutes les créatures, à tous les habitants de la terre. Que tous se taisent devant le Seigneur. Que tous se taisent devant le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Dit le prophète. Et ce que nous allons voir d'avance pour savoir, pour être sûr que le jour est proche, ce sont ces choses que nous sommes en train de voir. As-tu maintenant compris? Est-ce que nous qui sommes les habitants de la terre, nous sommes en train de comprendre cela?
Bode go hola ton damo. Et ce qui suit dit, Donc non ko de azan do po na do basi afasi salo. car l'Éternel a préparé un jour, a déjà choisi un jour pour le sacrifice. Boye ko sode me yijro eton le. Et il a déjà choisi ses conviés. Mi do si se ya. Entendez-vous? Ma udo ngwazan da o do ko. Dieu a un jour de festin, Azan da o do ko. un grand jour, Bo so chien me de le dote. où il a déjà choisi ses conviés. Ni wen dagbe de si ate to din agmon dali boyi Jésus Christ se analezun do po to me yijro eten le me. Si par le biais de la bonne nouvelle que tu reçois en ce moment, tu acceptes Jésus-Christ, tu seras un parmi ses conviés. Edo ngwazan da o do ko. Il a un jour de festin Boye ko so yiro me eton le. et il a déjà choisi ses conviés. To azan ngwede ton be. Au jour de ce festin, Ngwazan jouwe ya weton ene. au jour du sacrifice de l'Éternel, Na ko a ho vile. je châtierai les princes Ati. A holusi et vile. les fils du roi. A ho e. Je les châtierai. Ete utu. Pourquoi? A ho vile no bwa dodron wa ndi do nde manajo. Les princes ont l'audace, ils font preuve de culot pour agir, sachant que rien ne se passera. Ovia holu ton le no bwa dodron wa nu makwe bono vedo nde manajo. Les princes ont l'audace pour agir et ils se disent que rien ne va arriver. Adi me no do avo jono le. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, Avo e mono sou me eton le. des vêtements qui ne couvrent pas la nudité, Me no zia gbasa eton do no to ajo jira pe le. ceux qui exposent leur corps comme une marchandise, A ho e me ko. je les châtierai tous. Verset 9. Le 9e verset. To azan ne di. En ce jour-là, Me no lo tron bo honto nu le. tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, Me ke zombo o nuya ya wiwa podo bulupo e goho o gan eton ton mele. et ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître, Azan ne gbe. en ce jour-là, We o kru no do. dit l'Éternel, A wana to nu do to hongoji. il y aura des cris à la porte, Hongbo. We vile kotonji. la porte des poissons. Shisoro na tin to quartier. Comme. Des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Shisoro na tin. Il y aura des lamentations. Ete no so le sro. Qu'est-ce qui amène l'homme à se lamenter? Ni yonu javi jigbe. Quand la femme va accoucher, De pepe de na yin. quel que soit Do a fiesa de mo ete udu. quel que soit ce qu'elle est à cause de la douleur, E no je shisoro ji. elle commence par se lamenter. O vilo nyana ji we ko do mo abo. Et il doit mettre obligatoirement l'enfant au monde avant d'avoir une paix. A fiesa na tin ta san go do to me. Na gbe lo bi. To li ete udu. A hovi jijo ho ton ja holu du be. Il y aura de la détresse dans le monde sur tous les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le prince de la paix vient prendre le règne. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Kaka ja bueno mina mo ete ta ka komele. A fiesa na tin to gbe lo me. Jusqu'au temps où nous allons le voir paraître des cieux, il y aura d'avance de la douleur dans le monde. A fiesa de vi non mo we ko no ji vi lo. E na go gbe lo bi me. La douleur que pour une femme enceinte avant de mettre au monde son enfant. Ayi wona mo ya dudu susu. Le- We ko no kun ton do mo a hovi jijo ho ton to asro meta. Le monde sera livré au grand tourment avant qu'il ne voie venir le prince de la paix des cieux. A masi me ko ton ali do mo. Le remède de nous tous,
C'est d'abandonner chacun sa méchanceté. Et de revenir vers la parole de Jésus-Christ. Et de recevoir tranquillement la parole. De marcher suivant la parole. Pour attendre la mort. Pour que nous ayons la résurrection. Ou attendant le retour de Jésus-Christ des nuées. Si nous comptons parmi ceux qui vont vivre jusqu'à son avènement. Parce que quand il arrivera, il reviendra trouver des vivants sur la terre. Il reviendra trouver les vivants. C'est pourquoi, quand ces choses ont commencé par se produire, et nous savons d'avance que c'est les prophéties, que nos cœurs ne soient pas tourmentés par des paroles au point où nous allons refuser de nous repentir jusqu'à ce que le jour vienne nous surprendre. Mes frères, mes sœurs, ce qu'a dit la prophétie, quoi qu'il arrivera, ces choses, ces événements vont se produire. Les poissons vont pousser des cris. Les hommes vont se lamenter sur la terre. Et il y aura de grands déserts sur les collines. Habitants de Mactège, gémissez. Car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ces jours-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Qu'est-ce qu'il va donc fouiller dans Jérusalem? Tous ceux qui ont abandonné leur Dieu et qui adorent Baal ou qui se sont mis dans les groupes de sorcellerie. Je les fouillerai, je les chercherai. Avec des lampes, je fouillerai pour les chercher. Sorcier, tu te caches aujourd'hui. Toi, méchant, tu te caches aujourd'hui. Mais l'Éternel dit qu'il fouillera et va te chercher, te fera sortir. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit. Je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent: l'Éternel ne fait ni bien ni mal. L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Mes frères et sœurs, et le bien et le mal vient de l'Éternel. Si tu l'écoutes en gardant ses préceptes, il te comblera de bien. Mais si tu refuses de l'écouter en abandonnant ses préceptes, alors tu seras frappé de malheur. Leurs biens seront au pillage. Et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin.
azan daho kunoton azan lo se po. Le grand jour de l'Éternel est proche. E se po. Il est proche E jato wesunji. et il arrive en toute hâte. Azan jiwe we ton to gbe ton de ton. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. E to gbe ton de ton. Il fait entendre sa voix. Bon, ti se do da yi de do jenu kon do nu e na jo we pe mi ni wale ni e dali. Par l'accomplissement de ces prophéties dites d'avance. Aye do gbe jiwe we ton wa to ti ton ro mo. Sais-tu que c'est la voix de l'Éternel qui se fait entendre? Eye we. As-tu compris? E ma yo we wa. Si tu ne comprends pas, Do ma yo do je o horetin. tu n'as pas compris parce que tu ne sais pas qu'il y a une parole de Dieu qui existe. Do da jiwe ton de ma yo de tin. Tu ne reconnais aucune parole de prophétie de l'Éternel. Na to we nle po to jijo do mo we. Pour toi, tout se passe au hasard. Onu e to le we ba yi virus bo to la gbeji to we ni le to ni. Ce sont les savants qui ont fabriqué le virus qu'ils ont envoyé sur le monde. Bo C'est- ira su le na no fite. Et eux-mêmes, après tout, vont se réfugier où? Na fi se le me. Mes frères, mes sœurs, Onu we to jijo ma so gbe to de. So jiwe we de we. ce qui se passe ne vient pas d'un homme, mais plutôt de Dieu. Nu e je ko do do tele we. Ce sont des choses que Dieu a déjà dites d'avance. Amo ira sisi mi ton le. Mais à cause de la dureté de vos cœurs, Ou e so mi to fo do na bo to yi ko devo do na mi ta le vo jo utu. c'est ce qui vous pousse à négliger l'existence de la chose, de peur de vous repentir. Nu e so ni mo. C'est la raison, c'est la cause, ça. Utu we. C'est pourquoi Ogbele bu ni di bu si jiwe ya we. que le monde entier craigne donc l'Éternel Bo nu e do mo. et sache que Ofie ton na ya holudu. son fils prendra le règne A holudu le ko ni wa de to gbelo me. et que tous les royaumes de la terre fassent donc attention. Devi a holu le ko ton ni wa de to gbelo me. Que tous les ministres des rois fassent donc attention. To li e ja utu. Pourquoi? Aso e me ko ko wa. L'œuvre de chacun, Ira so hoy. chacun recevra la récompense de ses œuvres. Menu si we ina ya hosulodi. Et de qui viendra donc cette récompense? Je vu we ta hosula na me. C'est le Fils de Dieu qui va rétribuer. Enyo aso e me ko to wi wa le ko. Et reconnaît l'œuvre de chacun. Kana so ho. Et il rendra selon l'œuvre de chacun. Ni kan lo ho. Si le sonne. E tele me ina so ho nyina kan le me na no ya. Abi me na ya ho da gbe le. Seras-tu dans le lot de ceux qui seront châtiés ou dans le lot de ceux-là qui seront récompensés? Azan okunoton asan lo eto sise po. Le jour de l'Éternel est proche. Il arrive en toute hâte. E sise po ble 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 ble. Il arrive en toute hâte Bo to gbe ton de ton. et fait entendre sa voix. Kurono le po to akwa vive do. Et les héros poussent des cris amers. Kurono le po to akwa vive do. Tous les héros poussent des cris amers. Do o me blezan jiwo ya we ton we wutu. Car ce jour est un jour de fureur. A ou fi esa da ho podo le kon da ho ko san san we wutu. Un jour de détresse et d'angoisse. Abi gbelo bi ma le kon da ho metin. Ou bien le monde entier n'est-il pas confondu Boto bu da ho jidin. est dans une panique totale? Tori ete wutu. Pourquoi? Nous étant maman compte déjà. Ceux qui n'ont jamais vu se passe. De tous les potes aussi c'est là. Tous les médecins abandonnent et fuient. Et j'ai ramené les nous compte au ben dévier. Il nous faut donc réfléchir donc. Azan egbeye na kpolo be bo va uwe. C'est un jour de ravage et de destruction So jouer au décan. de la part de l'Éternel. Azan si flutonde, Un jour de ténèbres si flu konkontonde, et d'obscurité uwe yan san lo. est ce jour. Azan asro podo a pinpin potonde we azan lo. Un jour de nuit et de brouillard. Azan da ho azan lo. C'est un grand jour. Nous na jo to azan lo mele ni. Voilà les choses qui vont se produire en ce jour-là. Asro Des nuées podo a pinpin po. et de grands brouillards.
azane we azalana yi. C'est un jour Wa pena to nu do. où retentiront la trompette Ati wa funfun to. et les cris de guerre. Wa zan mi to ele me diete ndo. Et en nos jours-ci, qu'est-ce qui se fait entendre? Wa pe ma gbe to kon file file. N'est-ce pas, la trompette ne sonne-t-elle pas partout? Wa tomato didi kon file file. Les cris de guerre ne se font-elles pas entendre partout? We na to jijo wele ni e. Ce sont ces choses qui vont se produire d'avance. Wa tolona to didi do to hu no le ji. Les cris de guerre contre les villes fortes. Ati fie ye ko wa nu bo dokpa ya do le ko. Et contre les tours élevées. Fie ve do de ba nkan wa nu te le ko wa nu na to mo wa pa. Là où ils ont cru un instant que c'est la sécurité totale, il y aura de bouleversements en ces lieux. 17. Le 17e verset. Na je gbeto le do to clame. Je mettrai les hommes dans la détresse. Na je gbeto le do to clame. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ye na sin soni di nu konton encore. Et ils marcheront comme des aveugles. Nugo. En vérité. Ni to clau na gbeto. Quand la souffrance dépasse l'homme, E mo no yon de to yi do ba. il ne sait plus comment il marche. E no to yi ko le kon gra o de ko. Il marche animé d'un grand souci. E mo to mo nu kan ji. Et il ne voit même plus clair. Ye na sin soni di nu konton. Ils vont marcher comme des aveugles. Toli ye wa yana wutu. Parce qu'ils ont péché. Ye wa yana do shi we we go. Ils ont péché contre l'Éternel. Bo gbe fie ton do kwa kan sin go. Et ont rejeté son Fils unique. Ye wa yana do shi we we go. Ils ont péché contre Dieu. Na je gbeto le do to clame. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ye na sin soni di nu konton encore. Et ils marcheront comme des aveugles. Toli ye hu we do ma u. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Na kon hu ye ton do comme ta yi di. A fin ko. Je reprendrai leur sang comme de la poussière. Agbasa ye ton le na ta yi di gbo to come. Et leur chair comme de l'ordure. Akwa ye ton. Ni leur argent, Golu ye ton. ni leur or E ma nkan kun le. ne pourront les délivrer. Akwa no ti an do gbigbo. Fi te so te din. Où est donc la confiance du riche? O kan no ti an do gbigbo. Fi te so te din. Où est donc la sécurité du possesseur de l'or? E te na kun le me. Qu'est-ce qui pourra donc délivrer? Akwa ye ton ma nkan kun le. La Bible déclare que ni leur argent ne pourront les sauver. To azan ko me ble ton jouer avec ton gbe. Au jour de la fureur de l'Éternel. Be jouer aussi ko me ble san to si se kwa yon. Donc, le jour de la fureur de l'Éternel se rapproche du monde. E so nu e do da ino le ko do. We Jesu Christ so avo do ya mi. Nu lo le je ji joji. C'est pour cela que ce que les prophètes ont dit, et Jésus-Christ est venu nous redire, ces choses ont commencé par se produire. Be ye gbe lo bi. Est-ce que le monde entier a compris? Ni ye mi. Comprenons donc. Ni ye mi. Comprenons. Asan o me ble jouer avec ton ja. Le jour de la fureur de l'Éternel approche. Donc bon million a ou moi et ton dari. Et par le feu de sa jalousie, O to le po na ji million. tout le pays sera consumé. Mini kwa ou moi do na jouer oui. Cessons de causer, de provoquer la jalousie de l'Éternel. To nyana wa do jouer avec go bodo klo jana bo pe le go. Dans ces péchés que nous commettons, ces offenses contre lui, où nous nous prosternons devant les idoles. Yo go si bo o me yu si bo o me le ma je klo nu kona ba klo. Ce soit les idoles des blancs ou des noirs, que nul ne se prosterne devant ces choses. Me le ma yira nu ne do jowa mo ba klo. Qu'on n'appelle plus ces choses tradition. Be ma nje wa mo. Ce n'est pas la tradition. Aaron we ba vo do. C'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Do be to le bo ayiro wutu. Parce que les hommes se sont égarés Bo tendo ko jouer avec ton wutu. et se sont éloignés de la parole de Dieu. Ouais, me le ka je ne to fi. Et c'est ce que nous avons pris ici. Bo hen go di jowa mo. Et nous sommes attachés à cela comme la tradition.
Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas la tradition. C'est la parole de Dieu qui est la tradition. La parole de Dieu qui défend l'idolâtrie sur sa terre, c'est elle qui est la tradition. Et c'est cela que tous doivent donc abandonner pour revenir suivre Jésus-Christ. Alors, le feu de sa jalousie s'éteindra. Et il sera apaisé contre nous. Si tout le monde revient donc à Jésus-Christ pour le suivre et se détourne de la violence qui se commet donc dans le monde, le cœur de Dieu sera apaisé contre tous jusqu'à ce que le jour s'accomplisse. Et tous ceux-là qui ont fait preuve de repentance seront sauvés. Parce que le pardon, la rémission des péchés se trouve dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux-là qui se repentiront. Et si quelqu'un refuse, alors ça fait son problème. Et la dernière phrase dit, car il détruira soudain tous les habitants de la terre. Puisqu'il nous a créés. Et après que nous sommes venus sur la terre, nous avons fabriqué des idoles que nous avons commencé par adorer. Et au moment où nous avons méconnu Dieu et nous avons commencé par adorer les idoles, nous avons commencé par nous entretuer les uns les autres. On a commencé, chacun a commencé par chercher la femme de son prochain. Et nous avons commencé par dire des faussetés, des mensonges. Toutes ces actes qui ne sont pas dignes, nous avons commencé par commettre ces actes à l'égard du prochain. Pour cela, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Il est le seul à créer le monde. Il est le seul à détruire le monde. Et sa voix envers tout le monde entier, c'est que tous reviennent à lui, acceptent son enseignement et commencent par le mettre en pratique. Tu le reçois, tu es sauvé. Tu nies cela, tu rejettes cela. Tu fais partie des gens qui iront à la perdition. Ma prière pour toute ma famille, pour toutes mes langues, et pour tous les habitants de mon pays, ainsi que tous les habitants du monde entier, c'est que tout le monde revienne, qu'on mette là-bas la terre. Et qu'on accepte tranquillement Jésus-Christ pour attendre son avènement. Faisant le bien pour attendre son avènement. Pour pouvoir recevoir la récompense et être à sa droite. Et non à sa gauche avec le diable. Parce que cette place, il est le seul pour qui cette place a été créée. Et s'il te séduit au point où tu abandonneras l'Éternel pour le suivre, alors il a fini avec toi. S'il te trompe, et tu ne suis pas le nom de Jésus, et il te présente un autre nom dans lequel tu vas prier
et ce nom n'est pas le nom de Jésus-Christ, alors il a fini avec toi. Dieu n'a pas dit de prier au nom de la mère de Jésus, non. Jésus lui-même, le fils qui est né d'elle, c'est lui qui est le sauveur. Et il est en même temps notre intercesseur auprès du Père avant que nos prières ne soient exaucées. Aucun homme n'a cette nature-là. Détournez-vous de la ruse du diable et recevez la vérité de Jésus-Christ pour que nous tous nous soyons sauvés. Cette parole n'est pas une parole d'homme. Celui qui la rejette ne rejette pas un homme, mais il a rejeté Dieu. Celui qui a inspiré Sophonie par son esprit et il a prophétisé ces choses. Et celui qui a opéré l'œuvre est venu et a pris corps et nous a attesté ces choses, nous les a montrées du doigt. Donc le témoin, les témoins sont nombreux. Tous les prophètes, par dernièrement, le Fils de Dieu. Le nom de celui qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Et qui est monté au ciel. D'où il reviendra pour juger les morts et les vivants. Donc tous les vivants fassent attention et sachent que le jour du jugement arrive pour tous. Jésus-Christ vous bénira tous. Au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter là. Et à tout juste après, nous devons prier. Donc nous vous invitons à vous mettre en position de prière n'importe où vous vous trouvez. Parce que nous allons prier maintenant. Et nous allons demander au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous allons demander sera exaucé. Au nom de Jésus. Donc ça y est. Prions. Au nom de Jésus. Roi éternel, Dieu puissant, résurrection et vie, celui en qui nous trouverons ces choses, c'est toi Jésus. La résurrection et la vie se trouvent en toi. La puissance se trouve en toi. Seul celui à qui tu la donnes la recevra. Seul celui qui la cherche par toi recevra. Je te rends grâce, Jésus-Christ, parce que tu nous as fait comprendre ces choses. Et je demande, au nom de Jésus, que tous comprennent. Au nom de Jésus, par ton Esprit Saint, que le cœur de tous voit et qu'il soit tourné vers ta parole. Reprends-les vers ta parole et qu'ils comprennent toutes les prophéties. Qu'ils puissent tenir ferme et qu'ils cherchent ton royaume. Tous ceux-là qui cherchent ton royaume, je prie pour eux au nom de Jésus. S'ils sont malades, s'ils sont confrontés à des épreuves, et même s'ils sont déjà touchés par la peste, au nom de Jésus, que ces maladies sortent donc de leur corps, ôte la maladie de leur corps. Parce que tu dis, j'ai envoyé ma parole et elle a servi de guérison. Que la parole donc guérisse tous ces mots-là d'incrédulité, de quelle que soit la maladie dont ils souffrent. Au nom de Jésus, qu'ils voient
pour attendre ton avènement. Jusqu'au jour de ton avènement. Qu'il voie pour t'attendre jusqu'au jour de la mort de chacun. Pour que nous puissions participer à la première résurrection. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Jésus-Christ. Digo na to mi to.